Bienvenue dans cette nouvelle leçon qu'on va la consacrer au calcul trigonométrique. Alors on va décomposer cette leçon en quatre parties. La première partie concerne quelques définitions du cercle trigonométrique. Dans la deuxième partie, on va définir des nouvelles unités de mesure d'angle telles que le radian et le grade. Dans la troisième partie, on va définir qu'est-ce que ça veut dire une abscisse curviligne. Et dans la quatrième partie, on va travailler sur les axes trigonométriques et ainsi trouver des relations qui vont relier le sinus, cosinus et tangente. Alors, on va passer donc maintenant à la première partie concernant quelques définitions. Alors, on va considérer maintenant un cercle C de centre O, de rayon R, donc de rayon quelconque. Voilà. On va placer deux points sur ce cercle, deux points AP, donc placés sur la circonférence du cercle. Donc les deux points AB vont définir deux lignes fermées. Donc la première ligne, c'est celle en rose, avec la couleur rose. Donc on va la noter donc AB comme ça, donc AB. La deuxième ligne qu'il va définir, c'est le complémentaire de la première, le complémentaire dans la circonférence, c'est-à-dire le reste, ce qui reste ici en noir. D'accord? Voilà, et on va la noter, donc AB, avec un signe d'arc inversé. Alors, la ligne, ici, curviligne, la ligne curviligne placée sur le cercle, sur la circonférence du cercle, qui relie A à B, donc on l'appelle arc géométrique, d'accord? Donc deux points AB vont définir deux arcs. Donc l'arc le plus court AB ici, en rose, donc on va la noter comme ça, AB avec un signe d'arc. Pourquoi? Pour le faire différencier de la distance, d'accord? Parce que c'est quoi la distance? Attention, la distance, ça va être ce qu'on appelle la corde. Alors, il y a une différence entre l'arc AB et la distance AB. Attention, d'accord? Alors, bien sûr, l'arc AB est plus grande ici. Donc, dans ce cas, le chemin en rose est plus grand donc, que le chemin ici entre A et B, le chemin rectiligne, on dit. D'accord? Alors, si on parle d'arc, on parle donc de trajet, donc c'est de là, donc on parle de trajet, on dit que c'est un trajet curviligne, c'est-à-dire un trajet qui est placé sur la circonférence d'un cercle, d'accord? Mais si on parle de la distance AB, donc on parle d'un trajet donc rectiligne, d'accord? C'est-à-dire droit, un trajet droit. Voilà. En représentant les deux demi-droites OA et OB, on remarque qu'on va obtenir un angle, donc ici l'angle O. Cet angle, je peux le représenter cette écriture. Donc vous avez vu donc au collège l'écriture AOB, ou bien BOA. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez commencer par n'importe quel point, donc passer par le sommet. Donc ici, O, c'est le sommet de l'angle. Donc AOB ou bien BOA, c'est la même chose. Donc ils ont la même mesure. Ils ont la même mesure en degrés, d'accord? Égal à alpha degré. Ici, on aura alpha degré. Voilà. D'accord. Donc on remarque un angle géométrique.
Donc un angle géométrique ne change pas, d'accord, ne change pas, ou bien garde la même mesure, même si on change d'orientation de lecture, c'est-à-dire si on lit A au B, donc c'est la même chose que B au A. Voilà, donc c'est la deuxième chose à remarquer. Donc, alors, c'est la deuxième chose à remarquer. Donc, la première chose, on a défini, donc je rappelle, un arc géométrique, c'est une ligne fermée qui appartient à la circonférence d'un cercle, ou bien le périmètre d'un cercle. D'accord? Il faut distinguer donc le trajet de l'arc d'un arc par rapport au trajet d'un segment, d'accord? Donc le trajet d'un arc, on dit que c'est un trajet curviligne. On remarque que c'est incliné, c'est un trajet incliné, donc sous la forme d'un cercle. Et le trajet segment, c'est un trajet droit. On dit que c'est un trajet rectiligne. Voilà. La deuxième chose, on va définir donc un angle géométrique centré, ici centré dans le cercle. Pourquoi centré? Parce que le sommet, ce n'est que le centre du cercle. Alors on a dit que l'angle géométrique ne change pas, donc reste invariable, même si on change le sens de lecture ou bien d'orientation. Ici, par exemple, A au B, c'est B au A. D'accord? Il garde la même. Notons que la distance rectiligne AP, on l'appelle corde. Donc c'est une corde du cercle. Alors maintenant, donc je suppose que je vais donc me déplacer du point A vers le point B. D'accord? Avec, avec un trajet curviligne. Attention, trajet donc curviligne. Alors, donc, si je me déplace, si je veux me déplacer de A vers B avec un trajet curviligne, il y a deux manières pour faire. La première manière, c'est le sens ici. Donc, c'est en allant de A vers B, donc en parcourant l'arc l'arc en rose qu'on a noté comme ça. Donc, AB, un signe d'arc. Voilà, donc le premier. Le deuxième sens, donc il y a deux manières pour faire. Soit en allant de A vers B, donc comme ça, ou bien donc je vais me déplacer vers le sens contraire. Donc je vais me déplacer avec cet arc. Donc le complémentaire que j'ai noté AB, donc je peux me déplacer comme ça ou bien comme ça. Donc j'ai pu définir ce qu'on appelle sens d'orientation ou bien sens de déplacement sur le cercle. D'accord? Alors, on remarque que le premier sens, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le deuxième, c'est le même sens que les aiguilles d'une montre. Et par convention, donc on va se mettre d'accord, par convention, c'est-à-dire arbitrairement, on va choisir comme sens de déplacement sur le cercle, sur la circonférence du cercle, on va prendre celui-là. Donc, on va noter comme ça, donc plus, c'est-à-dire c'est celui-là le sens positif, ou bien le sens direct du déplacement sur le cercle, bien sûr, comme ça. Et l'autre sens, bien sûr, ça va être le sens négatif ou bien le sens indirect. D'accord? Alors, je répète. Donc, en définition, ce qu'on appelle arc géométrique, alors il me faut donc un sens de déplacement sur la circonférence du cercle. Alors, on va se mettre d'accord. Attention, il n'y a pas une raison qui m'oblige pour choisir ce sens, mais on va seulement se mettre d'accord pour unifier le travail à l'échelle mondiale. On s'est mis d'accord que le sens d'orientation soit
positif, soit le sens contraire ou bien le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Alors voilà, donc la première définition. Donc le sens direct, le sens positif est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on le note comme ça. D'accord? Ou bien tout simplement, donc on peut le faire comme ça, en haut du cercle, et mettre un plus. Comme ça. Voilà, donc ces deux notations sont équivalentes. Le sens indirect, le sens négatif, est le sens des aiguilles d'une montre. C'est le même sens, c'est le sens négatif. Voilà, comme ça. Très bien. Maintenant, puisque j'ai défini un sens d'orientation, je peux dire que mon plan est orienté et tous les cercles contenus dans mon plan sont orientés positivement, c'est-à-dire sont munis de ce sens d'orientation directe. Voilà. Et donc, j'ai maintenant tous les éléments nécessaires pour définir un cercle trigonométrique. Qu'est-ce que c'est un cercle trigonométrique? D'abord, donc, on va considérer OIJ un repère orthonormé. Voilà. Et le cercle de centre, donc de centre O, je rappelle que O c'est l'origine du repère. Voilà. Et de rayon 1. Voilà. Plus aussi, donc plus orienté, donc un sens d'orientation positive. Donc sens d'orientation, voilà, positive. D'accord? Je peux considérer aussi un point I. Donc c'est le point de coordonnées 1, 0. Il va appartenir bien sûr au cercle. Donc ce point-là, donc c'est un point qu'on appelle un point d'origine. Il va être le point d'origine de déplacement parce qu'en se déplaçant sur le cercle, il me faut un point de départ, d'accord? Un point de commencement. Alors je vais considérer ce point-là, donc il va se trouver ici, exactement. Donc ici, le point I de coordonnées 1, 0 dans ce repère, on l'appelle origine, origine du déplacement. Attention, il faut distinguer le point I de origine avec O, l'origine du repère. D'accord? Voilà, alors tous ces éléments-là donc, vont constituer mon cercle trigonométrique. Alors je répète, qu'est-ce qu'un cercle trigonométrique? Un cercle trigonométrique est un cercle rapporté à un repère orthonormé de centre où l'origine du repère de rayon 1 qui est muni d'un sens d'orientation positif et donc sur lequel on peut définir un point I. Donc ce sera l'origine du déplacement. Voilà, donc troisièmement définition, dans un repère orthonormé, OIJ, on appelle cercle trigonométrique le cercle orienté. Oui, CO1, c'est-à-dire le centre O de rayon A. Et sur le cercle, on peut définir une origine I. Voilà, cette origine en vert, vous remarquez. Donc, on remarque aussi que le cercle est centré dans le repère. Il est centré en haut. Et on peut définir deux sens. Le sens direct au sens positif, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, comme ça. Voilà, mon cercle trigonométrique, il est complet maintenant. Et le sens indirect au sens négatif. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on va définir des unités de mesure d'angle telles que le radian et le grade. Donc, on va considérer notre cercle trigonométrique, bien sûr. Donc, cercle trigo. Voilà. Alors, je vais calculer maintenant la circonférence, ou bien le périmètre de ce cercle, avec pi, bien sûr. Donc, pi à peu près égal à 3,14. Mais attention, ce n'est pas la valeur exacte de pi.
Donc 2 fois pi fois r. Dans notre cas, on a r, le rayon r, c'est 1. Donc notre périmètre, c'est 2 fois pi. D'accord? Donc le périmètre, donc si je commence du point A, je fais un tour complet. Donc j'aurai parcouru donc une distance qui est égale exactement à 2 fois pi, bien sûr avec unité de mesure que qu'on a dans l'exercice ou bien dans le schéma. Voilà. Maintenant, donc je vois que la longueur de pi donc correspond donc la longueur de pi de ce parcours correspond à un angle qui est égal à 360 degrés. C'est l'angle de tour complet. De même, si on va parcourir par exemple un demi-tour, allant de I jusqu'à ce point-là, qu'on va la nommer par exemple A. Alors, la distance ici, donc c'est la moitié du périmètre. Donc la distance IA, c'est la moitié du périmètre. Je parle de distance, ça veut dire, je parle bien sûr de l'arc IA. Je ne parle pas de la distance ici, rectiligne. Donc la distance de l'arc IA, ou bien la mesure de l'arc IA, va être égale exactement au périmètre sur 2. Donc périmètre sur 2, c'est 2pi sur 2, c'est quoi? C'est pi. Voilà. Donc il va correspondre à combien? À 180 degrés. On va continuer comme ça. Donc le I, IJ, si on remarque que IJ c'est le quart du périmètre, la distance de l'arc IJ, la mesure de l'arc IJ c'est le quart. Donc P sur 4 égale, donc 2pi sur 4 c'est pi sur 2. 2pi sur 4 égale à pi sur 2. Donc il va correspondre à 90 degrés. Voilà. Alors, si on continue, donc, on remarque qu'on a une sorte de proportionnalité. Donc, il y a une sorte de proportionnalité entre quoi et quoi? Entre la longueur parcourue, donc entre la longueur parcourue, donc la longueur, c'est la longueur de l'arc, c'est la distance en rouge. Vous remarquez ici dans la figure. Donc il y a une proportionnalité entre L égale à IM et quoi? Et la mesure, donc, est l'angle géométrique. Bien sûr, je parle d'angle géométrique qu'on a défini dans la première partie. Donc l'angle géométrique alpha. Voilà. Alors maintenant, on va voir une schématisation à l'aide du logiciel GeoGebra. Donc on va prendre plus que les cas qu'on a vus maintenant. On va considérer un cercle de centre O de rayon 1, ici avec un point d'origine que je vais le fixer sur le point I. Alors voilà mon rayon, je peux le changer, mais je vais le garder donc sur la valeur 1. Alors donc ici on remarque, si on change donc d'angle, on voit que la ligne rouge, l'arc géométrique rouge change aussi, mais d'une manière proportionnelle. On va voir un exemple. On va prendre ici donc l'angle 80 degrés. Donc si on multiplie 80 fois pi sur 180, qui sera bien sûr le coefficient de proportionnalité. Si on multiplie 80 fois pi sur 180 degrés, on aura 1,4. Donc c'est la même valeur exactement que
que la longueur rouge, la longueur curviligne ici. De même, on va prendre un autre exemple, c'est-à-dire on va prendre alpha égale à 155. Vous remarquez, donc quel que soit alpha, alpha fois pi sur 180 égale à L, égale à la longueur. Voilà. Donc, remarquez, donc on a une proportionnalité, et le coefficient de proportionnalité, ce n'est que pi sur 180. Alors, on a dit que la longueur d'un arc est proportionnelle à la mesure de l'angle qu'il intercepte. Alors, on va considérer un tableau dont la première ligne, on va mettre quelques mesures d'angle usuelles, telles que 0 degré, 30, 45, 60, 90, 180, etc. Alors, donc, à vrai dire, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre la première ligne et la dernière. Voilà, parce que la dernière ligne, c'est la longueur de l'arc du cercle de rayon 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que donc, la mesure alpha et la longueur de l'arc qu'il intercepte sont proportionnelles, et le coefficient de proportionnalité, ce n'est que pi sur 180. Voilà. Et vous remarquez donc ici 30 fois pi sur 180, c'est pi sur 6, etc. D'une manière générale, si on prend un angle B, B fois pi sur 180, c'est la longueur de l'arc qu'il intercepte. Et on peut, d'une manière générale, définir la relation suivante. Donc la longueur L égale en cas général alpha fois R sur pi fois pi sur 180. Et donc, si le rayon R égale à 1, donc la longueur L, la longueur de l'arc, c'est quoi? C'est alpha fois pi sur 180. Voilà, donc je vais illustrer ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur L de l'arc interceptée par un angle alpha en degrés, ici, donc avec le rayon bien sûr, donc ici c'est 1, ici c'est 1, donc je cherche la longueur de L en fonction de cette mesure d'angle alpha, donc L n'est que alpha fois pi sur 180, bien sûr avec l'unité de mesure. Maintenant, alors on va introduire le radian. C'est quoi le rad? Le rad, donc c'est une unité de mesure d'angle, et ça coïncide exactement avec la longueur de l'arc que l'angle centré en haut l'intercepte dans un cercle de rayon 1. Alors dans un cercle de rayon 1, on a un angle centré en haut, il va intercepter un arc. Alors la mesure en radian de cet angle, ce n'est que la longueur L. Ce n'est que la longueur L. Alors maintenant, on va pouvoir définir le radian. Donc la mesure en radian d'un angle, la mesure en radian d'un angle correspond à la longueur de l'arc intercepté par cet angle au centre du cercle trigonométrique. Voilà, donc ici par exemple dans un cercle de centre haut de rayon R, donc, donc un radian, c'est quoi un radian? On va pouvoir représenter un angle de mesure 1 radian par dessiner quoi? Par dessiner un arc de longueur R, c'est-à-dire qu'il a la même longueur que le rayon. Donc ici, donc on va dessiner, on va commencer par M, on va parcourir R, ici, donc la distance R, c'est le même que le rayon. Voilà, donc l'angle qui va intercepter cet arc aura comme mesure un radian, d'accord? Maintenant, dans notre cas, alors c'est le cas particulier, c'est quand on a R égale à 1. Donc le radian, un radian, dans un cercle trigonométrique bien sûr,
et la mesure d'un angle au centre qui va intercepter sur ce cercle un arc de longueur 1. Bien sûr que si R égale à 1, c'est-à-dire dans le cas d'un cercle trigonométrique, alors attention, celui-ci n'est pas un cercle trigonométrique parce qu'il n'est pas orienté, donc son rayon est quelconque, mais je suppose maintenant que je vais travailler sur mon cercle trigonométrique, R va être égal à 1. Voilà, donc l'arc ici va être égal à la mesure 1 avec l'unité de longueur. Donc si cet arc est égal à 1, cet angle donc, va avoir comme mesure un radian. Et je rappelle donc L, la longueur L, on a dit que c'est alpha fois pi sur 180. Donc si L est égal à 1 rad, alors, si L est égal à 1, ça veut dire, donc je peux dire que 1 rad, donc ça va être égal à combien? Donc en degrés. Donc si L égale à 1, 1 égale à alpha fois pi sur 180. Donc le alpha va être 180 sur pi. Voilà. Donc 1 rad égale exactement à 180 sur pi. Et de même, 1 degré. Donc si je donne maintenant la valeur 1 à alpha, d'accord? Alors, 1 degré va être égal à quoi? Bien sûr, donc si j'ai alpha égal à 1, donc la mesure en rad ici, elle va être multipliée par 180 sur pi. Donc ça va être pi sur 180. Voilà, rad. Voilà, ici j'ai oublié, c'est en degrés. Voilà, donc 1 rad correspond à 180 sur pi degrés. 1 degré correspond à pi sur 180 rad. Voilà. Alors, voilà maintenant donc un tableau qui va résumer les différentes valeurs usuelles donc, qu'il faut retenir. Donc, bien sûr, 0 degré va correspondre à 0 radian. Donc, 0 degré va correspondre à 0 rad. Voilà. 1 degré, on a dit que 1 degré c'est pi sur 180. 30 degrés c'est pi sur 6. 45 degrés c'est pi sur 4. 60 degrés c'est pi sur 3. 90 degrés c'est pi sur 2. 180 c'est pi. Vous remarquez donc, j'ai noté en rouge ces deux mesures. Donc ils vont nous servir après pour la conversion. 360 degrés correspond à 2 pi et 180 sur pi degrés, ça correspond à 1. Donc d'une manière générale, je peux utiliser la règle de 3. Donc 180 va correspondre à pi. Voilà, pirate, bien sûr. Et à l'aide de la règle de 3, je peux convertir du radian au degré ou bien l'inverse. Sinon, si vous voulez donc utiliser le coefficient de proportionnalité directement, donc si vous avez la mesure en degrés, vous voulez trouver la mesure en rad, donc vous pouvez prendre la mesure du degré et vous pouvez la multiplier par pi sur 180. Voilà, donc x degrés fois pi sur 180 va donner donc y en rad, la mesure en rad. Voilà. Inversement, si vous avez la mesure en rad, donc y rad
vous pouvez la multiplier, donc ici, donc inversement, je peux multiplier par 180 sur pi. Vous pouvez multiplier y fois 180 sur pi, et vous obtiendrez donc la mesure en degrés x degrés. Alors, pour le grade, c'est tout simplement l'unité de mesure telle que l'angle plat, donc c'est-à-dire qui va correspondre à pi radian. Donc, au lieu de mettre 180 degrés, donc on va mettre 200. C'est 200 grades. Et on note donc grade, comme ça, grade. Voilà, ou bien GD, tout simplement. Donc, voilà. Alors, la règle qu'il faut retenir, donc, qui va relier les trois mesures, c'est donc la mesure en degrés sur 180, bien sûr 180 degrés, égale à la mesure en rad sur pi rad égale à z, à la mesure en grade z sur 200 grades. Voilà. Donc si vous avez par exemple une seule valeur, c'est-à-dire si vous avez la valeur en degrés, vous pouvez obtenir directement la valeur en rad et en grade et vice-versa. Donc voilà. Voilà, donc il faut retenir cette, cette formule, ou bien se souvenir donc, dans la règle de 3, ou bien donc tout ça c'est équivalent. Donc vous avez trois formules équivalentes pour convertir les différentes unités de mesure. Alors dans la suite, on va utiliser le radian seulement pour les applications numériques, etc. Mais le degré, donc on va conserver le degré pour la représentation des angles et dans les schémas, dans le dessin, etc.